Parce qu'il est essentiel d'être conseillé dans la durée, CGECO accompagne le chef d'entreprise en phase de création, de croissance ou de transmission. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Parlons PME. Tous les 15 jours, nous partons à la découverte d'une PME de Lyon, du Grand Lyon ou de la région. Aujourd'hui, nous accueillons Bruno Bergensley, qui est l'un des responsables de ATML, Association des transporteurs à moto de Lyon. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour parler de cette société, en fait, qui est une association, donc avec une activité particulière. Comment elle est née, cette association, en fait, de transporteurs à moto ? C'est-à-dire qu'il existe sur Lyon depuis quelques années des indépendants qui ont développé cette activité et maintenant il y a une dizaine de sociétés qui existent sur Lyon, qui font du transport de personnes et également du transport de marchandises, plis-colis. Et chacun essaye de se démener dans son coin pour essayer de développer l'activité, ce qui n'est pas facile quand on est tout seul. Donc, lorsqu'on est si peu de monde sur ce type d'activité, il est plus intelligent a priori de se regrouper, de nous faire connaître en groupe et essayer de donner le réflexe aux professionnels, aux entreprises, d'appeler des services tels que le nôtre pour transporter des personnes ou pour transporter dans l'urgence, parce qu'en général, c'est ce qui se passe, du pli et du colis. Alors aujourd'hui, elle regroupe quoi ? Six sociétés ? Alors, et est-ce qu'elle est amenée à en accueillir davantage ? Oui, bien sûr, c'est ce que nous souhaitons. Actuellement, je vous dis, il y a une dizaine de sociétés d'indépendants à Lyon. ATML a été créé en septembre, regroupe maintenant 7 adhérents, 7 sociétés. Et les portes sont ouvertes pour que d'autres nous rejoignent, ceux qui existent actuellement, et puis d'autres qui peuvent arriver encore sur le marché, puisque c'est un marché qui se développe fortement en province. Mais pourtant, vous êtes les uns et les autres en concurrence quand même. Alors on est en concurrence, mais on n'est pas assez nombreux pour se mettre des bâtons dans les roues. Lorsqu'on parle aux Lyonnais de notre activité, tout le monde est ravi, est intéressé, il y a une certaine sympathie. Et puis, ils nous disent, mais ça existe à Lyon depuis combien de temps ? Alors on dit depuis 4-5 ans. Ah bon, mais on ne vous a jamais vu. Faites-vous connaître. Et tout seul dans notre coin, c'est peine perdue. Donc on s'est dit, le tout c'est de se rassembler, de se faire connaître sur des manifestations, dans des grandes entreprises, et espérer un jour que le Lyonnais ait le réflexe du Parisien qui se sert du mototaxi, en tout cas les gens pressés, qui se servent du mototaxi de façon quotidienne. Alors pour l'instant, ce réflexe-là, les Lyonnais ne l'ont pas. Mais pour quelle raison ? Parce que effectivement parce qu'on ne voit pas suffisamment de motos sillonner les rues ? Tout à fait, on ne nous voit pas. Les uns et les autres ont peu de moyens pour communiquer. Donc, c'est un travail de fourmi ce qu'on fait, puisqu'on tape aux portes de nombreuses entreprises. Donc les choses avancent, mais doucement. Hein, les habitudes de prise de taxi, de prise de transport en commun sont là. Et même si on trouve ça sympathique, même si on trouve ça génial, même si on a essayé un jour et qu'on a été ravis, eh ben, le réflexe n'est pas encore là. Vous disiez il y a une seconde que c'est un secteur qui est en voie de développement. Ça veut dire que le chiffre d'affaires progresse des sociétés qui sont regroupées dans l'association ? Le chiffre d'affaires progresse, c'est sûr, puisqu'on parle de pas grand-chose, en province en tout cas. Mais il est clair que vous regardez ce qui se passe à Lille, à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, à Nice. On voit des créations de ce type de société presque tous les mois. Donc ça veut dire qu'il y a une demande, mais il faut qu'elle se développe, cette demande, pour que tout le monde puisse en vivre. Et 10 motos sur Lyon, c'est pas énorme, il peut y en avoir encore quelques-unes pour que tout le monde puisse vivre de façon correcte. Quels sont vos atouts par rapport au taxi, par exemple, au taxi traditionnel ? C'est le temps. C'est-à-dire que nous assurons aux personnes, en tout cas que nous transportons, d'arriver à l'heure, à la gare, à l'aéroport, à un rendez-vous important, sans qu'ils se tracassent sur les éventuels problèmes de la circulation, des embouteillages sur le périphérique, etc. On leur assure d'arriver à l'heure, sans non plus qu'ils prennent trop de marge de temps, ce qu'on fait en général quand on prend un taxi. On quitte le travail beaucoup plus tôt pour
assurer l'arrivée à l'heure sur l'aéroport ou sur les gares. Une moto n'est jamais arrêtée en circulation. On en trouve toujours un moyen, en respectant le code de la route évidemment, pour passer et arriver et amener notre passager à bon port et à l'heure. Merci beaucoup Bruno Bergansley. Je montre et vous voyez le site internet de l'association, donc ATML, Association des transporteurs à moto de Lyon. Merci d'être venu sur le plateau de Parlons PME et on se retrouve évidemment dans 15 jours pour découvrir une nouvelle PME de Lyon et de sa région. Bonsoir, merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé dans la durée, CGECO accompagne le chef d'entreprise en phase de création, de croissance ou de transmission.